Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous dévoiler le contenu de la Saperli papier. Donc je vous l'avais montré sur Instagram et sur Snapchat et vous m'aviez dit que vous vouliez voir un article et une vidéo, donc je fais les deux. Alors la vidéo vous montrera un petit peu en détail ce que j'en ai pensé et puis ce qu'il y avait dans la box, et puis l'article résumera un petit peu en photo voilà, le contenu de la box, et ça sera complémentaire, ça sera voilà, peut-être plus sympa d'avoir tout de visu. En tout cas, elle est arrivée dans une petite boîte comme ça, bleue. Donc c'est le format qu'ils faisaient avant, comme ça, dans une petite boîte en carton. Donc moi j'avais eu une blanche précédemment. Je vous avais pas filmé la Saperli papier, je vous avais pas du tout montré, à part sur Snapchat, la Saperli papier des mois précédents, puisque donc elle est bimensuelle, et j'avais pas été super emballée, donc voilà, j'étais un petit peu comme ça tendue de recevoir celle-ci, et je l'ai beaucoup aimée, donc je suis contente, et je pense qu'elle vous plaira aussi. Avant de passer au contenu de la Saperli papier, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous abonner, et puis à participer à mon concours. Donc voilà, à cette heure-ci, les gagnantes ont déjà été contactées. Je remets bien sûr leur nom sous la vidéo correspondante pour celles qui veulent savoir, sans bien sûr détailler plus que ça leurs coordonnées et tout. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été toutes aussi nombreuses à participer. Vous m'avez écrit des petits mots juste adorables. Franchement, j'ai eu de la peine de pas pouvoir faire gagner tout le monde, parce que voilà, c'était vraiment plein de petits mots, plein d'attention, gentils. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir de lire des choses comme ça. Enfin, vous savez pas à quel point derrière son ordinateur, quand on lit des mots d'amour comme ça, parce que c'est vraiment de l'amour, et moi j'étais là genre oh, et j'avais envie de pleurer. Enfin voilà, c'était vraiment adorable, et je vous remercie vraiment du fond du cœur de dire ces mots là, de les penser, et puis d'avoir été aussi nombreuses. Donc voilà, vous avez peut-être pas gagné cette fois-ci, mais je referai des concours, puisque en plus la chaîne commence à grandir de plus en plus, donc forcément il y aura beaucoup plus d'opportunités, et voilà, je voulais vous remercier. Donc bon, c'est pas la vidéo adéquate, mais voilà, il fallait que je le dise, donc voilà, merci beaucoup. Je suis pas quelqu'un de très expansif dans les sentiments, mais je vous fais plein de petits cœurs avec les doigts. Voilà, on va passer à la Saperli papier maintenant, après tout ce petit blabla. Donc quand je l'ai reçu, il y avait la petite boîte, mais sous la boîte il y avait deux petites cartes. Alors tout d'abord cette adorable petite carte avec un ours, et puis l'autre plus sobre, avec un motif sapin et marqué 2017, de la marque Pop je crois. Alors il y avait un code promo glissé dans la box, donc je vous le mettrai aussi pour avoir 20% sur le site. J'irai voir, j'ai pas du tout regardé, mais déjà ces deux petites cartes, je trouve qu'elles sont trop adorables, donc ça me donne vraiment envie d'acheter des cartes. Il y avait également les deux enveloppes, donc à la taille des cartes postales, puisque ce sont des grands carrés, et je les trouve juste mignonnes comme tout. En plus à l'intérieur il y a encore des motifs, et le papier est un petit peu brillant, pailleté. Je trouve ça vraiment très beau, très joli. Enfin, c'est vraiment un des goodies qui me plaît le plus dans la box, et surtout la petite carte ours, enfin franchement j'en suis fan. Et nous avions donc la petite boîte comme ça, et quand on l'ouvrait, comme d'habitude, une personnalisation vraiment soignée. Donc je l'ai défaite, hein, mais vous l'aviez vu en photo, il y avait comme d'habitude un espèce de petit cure-dent avec un motif comme ça d'étoiles pailletées. Alors ça change un petit peu en fonction des thèmes, et il y avait le petit mot avec marqué joyeuse fête Pauline, et je trouve ça juste trop mignon qu'ils prennent 5 minutes pour leurs abonnés, pour customiser, pour personnaliser un petit peu la boîte. Alors certes ils n'ont pas autant d'abonnés que My Little Box, que Birchbox, mais quand même je trouve que cette petite attention supplémentaire, cette petite attention portée au détail, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était présenté comme ça. Et quand on l'ouvre, on retrouve le menu, comme d'habitude, donc le thème poussière d'étoiles, et puis au dos, donc tout ce que la box contient. Alors comme ça fait un petit peu vide, et je vais vous dire après ce que j'en ai pensé. Pour l'instant je vous montre ce qu'il y avait dedans. Donc tout d'abord on retrouvait des petits nœuds autocollants comme ça de la marque Graines Créatives. Donc il y en a 5 avec des motifs un petit peu différents, mais vraiment dans les tons de doré. Il y a la petite pastille au dos pour pouvoir les coller. Alors bon, moi c'est pas quelque chose qui m'emballe vraiment, parce que j'aime pas les choses comme ça trop éphémères. J'aime bien les choses qui peuvent se garder. Malheureusement je suis quelqu'un d'assez conservateur, et voilà, ça c'est des petites choses que si vous mettez sur un paquet cadeau, ça finit à la poubelle, et je trouve ça triste. Donc c'est plutôt des choses que moi je collerais soit sur une fenêtre, soit sur un bougeoir pour décorer une table, sur un élément que je pourrais réutiliser. Mais pourquoi pas, bon c'est très mignon comme tout. J'aime beaucoup les motifs. Il y a un petit motif goutte
que je trouve adorable et chevron aussi. Donc voilà, c'est pourquoi pas. En plus je pense qu'en magasin de loisirs créatifs c'est des choses qui coûtent assez cher. Donc je comprends qu'ils aient envie de le mettre dans une box sur le thème de Noël pour, voilà, pour une petite valeur ajoutée. Mais moi c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça. Ensuite un produit que j'ai adoré, il s'agit d'un petit carnet juste trop mignon aux couleurs de la box, donc bleu et doré. Je ne connais pas la marque, c'est Ghost Stationery et c'est un petit carnet qui est vraiment tout simple, donc c'est un carnet ligné avec un petit en-tête et un petit pied de page très mignon. Alors je sais pas s'il se verra bien, j'essaierai de vous faire un petit close-up, mais voilà, je trouve ça très mignon. C'est quelque chose que j'aurais pu utiliser pour... j'ai récemment utilisé un de mes petits carnets pour noter mes thés, donc les thés que j'ai finis et savoir si je vais les racheter ou pas ensuite. Je trouve ça très mignon, je l'utiliserai probablement plus tard, mais j'ai tellement une collection de carnets que ça ne presse pas. Je le rajouterai à ma collection, je suis très contente de l'avoir su, je le trouve vraiment très mignon. Le produit du créateur du mois, il s'agit de ce petit lot de cartes comme ça mini pour les paquets. Donc c'est la marque Vellum of Crown Mill et en fait ce sont des petites cartes tout bêtement bleues en craft, enfin en papier canson pardon. Et il y a les petites enveloppes qui vont avec, donc taille miniature. Alors je trouve que c'est un petit peu léger pour l'objet créateur du mois. C'est quand même des petits rectangles en papier canson. Donc je pense que jusque là tout le monde peut le faire et les petites enveloppes aussi c'est pas bien compliqué. Donc voilà, je suis un petit peu déçue parce qu'en plus c'est vraiment tout simple, il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Donc bon, c'est pas non plus de la créativité de dingue. Mais pour aller avec, il y avait un petit stylo comme ça, un petit marqueur doré. Donc c'est de la marque Staedtler, donc je sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est une marque de stylo assez classique dans les marques de loisirs créatifs. Et donc c'est un marqueur doré hein, avec une mine assez épaisse mais relativement fine quand même pour écrire. Alors pas assez fine pour écrire un long mot sur les petites cartes bleues, mais voilà, vous pouvez quand même écrire un joyeux Noël, bonne année, ça marchera quand même. Pourquoi pas, ça c'est très bien, on n'en a jamais assez. Moi j'ai un Posca doré mais je suis pas sûre que la mine soit aussi fine, donc ça sera pas double emploi, donc ça c'est chouette. Dans le même esprit, il y avait également une petite bobine de fil comme ça, beige avec un petit peu de doré, donc ça je trouve ça adorable. On dirait les petites bobines des souris dans Cendrillon là qui font de la couture. Je trouve ça juste trop mignon, le petit truc en bois et tout, enfin j'adore. On avait déjà eu une petite bobine comme ça dans une box précédente et bah moi je les garde, hein, je les utilise pas. J'achète des cordes, enfin des bobines chez Emma de fil un petit peu plus grossier pour mes paquets et ça je les garde un petit peu comme des miniatures, je trouve ça très mignon. Et voilà, je suis relativement contente. Après, ça reste de la ficelle, hein, donc c'est pas non plus dingue. Ensuite, pour décorer les cartes, il y avait également une petite perforatrice comme ça, porte-clés, donc avec un motif étoile. Alors je trouve ça très mignon, assez rigolo parce que voilà, du coup vous pouvez customiser un petit peu une carte. Et puis si vous faites vos cartes vous-même avec du papier canson, bah, vous pourrez ajouter des petits motifs. Donc ça je trouve ça très sympa. Après bon, le coup du porte-clés, je sais pas si c'est hyper utile parce que ça c'est pas le genre de truc qu'on se trimballe. En plus c'est assez lourd et si vous le trimballez dans votre sac et tout, ça risque de s'abîmer assez vite. Mais enfin bon, pourquoi pas. Après je trouve ça rigolo. Et puis ça c'est de la marque Paper Poetry, Rico Design. Donc voilà, je connais pas du tout, mais je trouve ça sympa de trouver ça dans une box, puisque moi j'aime bien tout ce qui est tampons, perforatrices et tout, j'aime bien les petites choses qui peuvent customiser un petit peu les écrits, les carnets, voilà, les agendas, j'aime bien ça. Ensuite nous avions une petite plaquette d'étoiles autocollantes comme ça, dorées et bleues. Il y a également une petite tour Eiffel en bas dorée. Donc ça je trouve ça très sympa. Ça c'est dans l'optique de faire des espèces de constellations, donc avec les petites étoiles. Alors vous pouvez du coup le faire sur les petites cartes, faire le signe astrologique de la personne, relier avec le marqueur et puis mettre les petites étoiles justement en bout comme ça. Pour faire la constellation. Je trouve ça assez sympa, après c'est quand même relativement léger. En tout cas la marque s'appelle Suatelier peut-être, et c'est mignon, donc faudra que je vois ce que la marque fait d'autre, mais pourquoi pas. Et le dernier goodies, il s'agit de petits paperclips, donc il y en a 4 seulement. Ce sont des petites étoiles avec une lune, alors je trouve ça très mignon, c'est des petites choses que j'aime bien acheter. J'en ai acheté justement chez Emma en forme d'oiseau et en forme de petits nœuds, donc ça s'ajoutera à ma collection. Après je trouve que 4 c'est un petit peu juste, puisque ça se perd vraiment vite, et juste 4 comme ça en vrac, ça fait un peu... j'ai acheté un lot chez Emma et je les ai dispatchés dans toutes les box, mais bon voilà, après...
La papeterie peut parfois coûter un petit peu cher, surtout si ce sont des articles de qualité. Donc c'est vrai que ça peut s'expliquer. Après, je trouve que pour le prix de la box qui est de 30 € je crois, c'est quand même relativement élevé. J'ai payé 70 € je crois pour 3 mois d'abonnement, donc c'est pas donné et des fois on peut s'attendre à un petit peu plus de la part de la Saperli Papier, mais bon voilà, ils prennent des petits créateurs, il faut bien qu'ils fassent leur beurre aussi. Après c'est à vous de juger en fonction de ce qui vous plaît et de votre utilisation de tous ces objets là. Après moi je trouve que parfois la box s'oriente un petit peu de manière trop dans le loisir créatif et moins dans la papeterie. La box précédente par exemple était vraiment dans la customisation, dans le DIY avec petite valisette en bois, je vous l'avais montré sur Snapchat mais je vous avais pas fait de vidéo, c'était pas forcément trop mon truc. De la petite peinture, des petits pinceaux, c'était pas trop ce que je recherche dans une box papeterie. Moi j'aime bien tout ce qui est customisation d'agenda, mais avec plus des autocollants, des petits carnets, du masking tape et moins voilà, de peinture ou de choses un peu trop loisirs créatifs du dimanche à faire avec son enfant. Donc voilà, j'aime bien quand la box reste quand même assez papeterie et moins loisirs créatifs. Donc du coup j'ai beaucoup aimé cette box par rapport à celle du mois précédent. J'espère que celle de janvier-février du coup sera aussi dans cette optique là, peut-être un peu pastel et tout. En tout cas, j'espère que ça vous donnera une idée de la Saperli Papier. J'ai fait d'autres vidéos sur les Saperli Papier précédentes, donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à les regarder, je vous mets la playlist en barre d'infos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous êtes nouveau, que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.